Où est donc Paul Biya? La démission de Issa Chiroma ne vient que couronner ce que Maurice Kamto disait déjà avant. Nous étions alors en 2019, lorsque le président du MRC avait dit que il y avait un problème à la tête du pouvoir. Bref, il y avait vacances. Beaucoup s'étaient jetés sur lui, comme si c'était un crime de lèse-majesté. Or, c'était une réalité que tout le monde avait déjà constatée dès le Covid, où, loin d'assurer comme tous les autres chefs d'État, qui se retrouvaient devant une pandémie mondiale, où il fallait la présence du père de la nation, Paul Biya lui-même s'était confiné, était devenu invisible. À la place de Paul Biya, on avait plutôt l'ambassadeur de la France, qui venait parfois nous donner quelques informations, comme si nous étions devenus une colonie française, ou que notre président était mis sous tutelle. Situation embarrassante, qui, selon les élites du RDPC, était aussi inquiétante, parce qu'elle-même n'avait pas ce contact. Puis Paul Biya est réapparu. Et depuis un certain temps, on a constaté donc que, loin de l'homme qui maîtrisait les dossiers, qui savait remanier, qui savait donner un coup de pied dans la fourmilière, Paul Biya, le lion d'hier, s'est transformé en chaton, voire en mouton. Paul Biya ne prend plus de décision, puisque depuis 2019, on a eu un décret où subitement on a appris qu'il y avait déjà pratiquement une passation de pouvoir, puisqu'il y avait une délégation des signatures. Ferdinand Gongo, qui n'a jamais été élu, même dans son village, même sur un banc d'école, se retrouve donc avec les attributs du chef de l'État. Il prend toutes les décisions, signe au nom du chef de l'État, donne des instructions au point où on ne connaît plus exactement quel est le rôle du chef du gouvernement, le Premier ministre. Cette situation, ce bicéphalisme, a provoqué bien évidemment des remous au niveau du gouvernement. On attendait donc que Paul Biya au moins vienne taper encore la main sur la table, d'autant plus que la guerre des clans a déclenché avec d'un côté Ngongo, de l'autre côté Mbondayolo, sans pour autant oublier Laurent Esso. Ces guerres de clans ont pratiquement paralysé le fonctionnement de l'État. L'État est bloqué puisque aujourd'hui on se rend compte que les institutions ne fonctionnent plus. Si une justice est bloquée, comment peut-on encore parler d'un pays normal si on ne parvient plus à se réunir autour du chef de l'État, qui ne parvient pas à organiser ne serait-ce qu'un conseil des ministres en 14 ans? Cela veut dire que le pouvoir est entre d'autres mains. Face à cette situation, nous nous sommes donc retrouvés avec une première dame qui, pendant les défilés, prend complètement les bras d'un chef de l'État au regard hagard, comme s'il était atteint d'Alzheimer, comme s'il était dans des vapeurs, ou comme s'il ne savait même pas là où il se trouve. La situation avait déjà été alarmante. Lorsque d'ailleurs, aux États-Unis, parti là-bas pour un sommet, eh bien Paul Biya se demandait comment est-ce qu'il se retrouvait comme une vedette. C'était comme quelqu'un qui avait bu l'odontol, comme quelqu'un qui avait tiré combien de mégots. Bref, Paul Biya n'était plus en lui-même. On a alors compris que ce Paul Biya-là n'avait plus la lucidité et la force physique pour pouvoir diriger. Mais que non, le RDPC a voulu nous rassurer. Que dis-je? Ferdinand Gongo
et tous ceux qui aujourd'hui agissent au nom, place et lieu de Paul Biya ont voulu toujours faire croire que Paul Biya existe et continue à diriger le pays. La démission de Issa Chiroma devait justement apporter un cinglant démenti, avec soit l'organisation d'une conférence de presse, soit alors l'intervention du chef de l'État, comme il avait fait pendant le Covid, lorsque Maurice Kamto avait déjà menacé de saisir, bien évidemment, le Parlement. Paul Biya, devant cette situation rocambolesque, où des ministres, comme on dit, meurent sans être remplacés, où on se retrouve avec des gouverneurs qui sont retraités depuis des années, mais ne parviennent pas à être remplacés, à être envoyés en retraite, où on se retrouve avec des officiers supérieurs qui attendent, où on se retrouve avec des magistrats qui sont déjà retraités, mais qui continuent à exercer parce qu'il n'y a même pas de conseil supérieur à la magistrature, où on se retrouve, bien évidemment, encore avec des directeurs qui sont là depuis 40 ans, 45 ans, 30 ans, alors que le même Paul Biya a sorti un décret qui dit que un directeur et un directeur général adjoint ne peuvent avoir que des mandats de 3 ans renouvelables 2 fois, ce qui signifie que maximum 9 ans. Comment se peut-il donc que les directeurs aujourd'hui soient là pendant 12, 15, 16, 20, 25, 30, 40 ans sans que le président ne puisse agir? On peut être ami de Paul Biya, on peut être apôtre de Paul Biya, on peut être sympathisant de Paul Biya, mais là, face à cette situation, face à ces absences, peut-on encore dire que le président Biya gouverne? Peut-on encore dire qu'il est présent? Lorsqu'on sait que de temps en temps, aujourd'hui, s'il n'est pas en Bomaka, il est couché chez lui. Paul Biya n'a même plus mis pied dans son bureau depuis 3 mois. Comment fera-t-il pour prendre des décisions? Il travaille où? Comment? Avec qui? S'il ne voit pas ses propres collaborateurs, s'il n'a pas réussi à rencontrer Issa Chiroma, s'il n'a pas réussi à rencontrer Bello Pouma Maïgari, qui pourtant lui ont demandé une audience, c'est qu'on voulu nous tromper. Que Paul Biya a rencontré Issa Chiroma en Bomaka pendant le deuil. Or, toute vérification faite, Paul Biya n'a jamais rencontré Issa Chiroma. Et il n'y a pas de témoins. Ils nous ont même donné la date. Et d'ailleurs, est-ce dans un deuil qu'un président de la République doit aller rencontrer ses ministres? Un deuil familial, le deuil de sa belle-sœur. C'est là où un chef d'État va rencontrer ses ministres par hasard qui sont allés au deuil. Il y a un palais, il y a un siège des institutions qui se retrouve être à Yaoundé et non Bomaka. Bomaka n'est pas un lieu où un chef de l'État rencontre ses membres du gouvernement. Bomaka n'est pas un lieu où un président travaille. C'est un lieu de villégiature ou bien son village où il prend des vacances. On ne peut pas déplacer un gouvernement ou bien justifier qu'on a rencontré un membre du gouvernement en Bomaka. Cela veut dire que Paul Biya piétine déjà même ou ne respecte pas la Constitution. Aujourd'hui donc, on se rend compte que ce Paul Biya-là, non seulement ne respecte pas la Constitution, mais aujourd'hui, ceux qui ne sont pas reconnus par la Constitution, c'est eux qui aujourd'hui gèrent le pouvoir. C'est ainsi qu'on a pu voir Mbonda Yolo écrire à Zachary Perevet, ancien ministre, bien évidemment, celui-là qui occupait le poste d'Issa Chiroma avant, et qui est déjà lui retraité dans son village. Mbonda Yolo est directeur du cabinet civil. Mais c'est lui qui demande à Zachary Perevet d'organiser une concertation avec les députés du Mayo Sanaga. Vous vous rendez compte? Mbonda Yolo n'est pas du comité central du RDPC.
On ne sait même pas s'il est militant du RDPC. Et il y a un secrétaire général du RDPC qui est au côté. Et au-delà de ça, vous avez un autre ministre qu'on appelle Manaoda Malaki. Mais Zachary Prévet qui n'est plus ministre. C'est lui qui convoque Manaoda Malaki et 4 députés et rencontre en Bondayolo. Nous sommes dans quelle qualité d'État là actuellement? C'est quel État? C'est-à-dire que le type qui est supposé laver les caleçons, les strings de Chantal Biya, qui est supposé aller acheter le petit piment au marché, qui est supposé s'occuper de Brenda Biya si elle veut déjà une nouvelle nana, si elle veut déjà une anglaise ou bien une éthiopienne ou bien elle veut reprendre une brésilienne. Voilà l'émission de Bondayolo. Comment ça peut-il que Bondayolo se retrouve en train de gérer les meetings, les réunions du RDPC, lui qui est directeur du cabinet civil? Qu'est-ce qu'il doit lui confère? Et ça, c'est au Grand Nord. Et ça, les Issa Chiroma ont vu ça. Et ça, les Bello Bouba ont vu ça. Mais au pire, c'est qu'au moment où on demande justement que Paul Biya frappe la main sur la table, au-delà de tous les scandales que le Cameroun a connus, les scandales liés au Covid, les scandales liés au stade, les scandales liés même aux assassinats, au détournement et surtout à Glencore. Un scandale de cette envergure avec, bien évidemment, la communauté internationale et la justice internationale qui se sont intéressés à ce dossier. Paul Biya n'a même pas osé broncher. On n'a même pas vu qu'il a donné la moindre instruction. Sauf que c'est le même Gonga qui est concerné dans les mêmes dossiers. Le même Gonga, c'est lui qui pilote encore non seulement les médailles, mais c'est lui qui convoque encore les députés, les sénateurs, les personnalités de toutes les régions au Cameroun. Vous voyez donc que nous sommes en train de nous poser la question, où est Paul Biya? Issa Chiroma nous dit, maintenant c'est par procuration qu'il ne voit pas Paul Biya. Et Ngongo sort pour venir nous donner confirmation que Paul Biya n'est pas là. Puisque c'est lui qui convoque, alors qu'il est secrétaire général de la présidence de la République, il convoque les hauts responsables du RDPC, les députés du RDPC, les sénateurs du RDPC, y compris les ministres. Le palais présidentiel, le secrétariat général de la présidence de la République qui appartient donc à tous les Camerounais, devient la maison du parti du RDPC. Cependant, Gongo lui-même n'est pas du comité central du RDPC. Mais néanmoins, il réunit les gens du RDPC au palais. Premier jour. Dans cette salle-là, Ngongo croise les pieds, fait le shoga, cherche à rassurer les gens. Il n'y a pas une seule image de Paul Biya. Pas une seule photo. Nous sommes à la présidence de la République. Et c'est quand le scandale éclate, au deuxième jour, Ferdinand Ngongo commande donc 2 gros portraits de Paul Biya et il s'assoit au milieu pour recevoir ces gens à qui, comme d'habitude, il distribue un peu d'argent. Kameko est mis à contribution. On doit aller chercher des gens dans les régions. On doit les loger dans l'hôtel Montfébé, au Hilton et à l'hôtel des députés. Et par la suite, on doit aussi leur donner une petite commission de 3,5 millions. Voilà ce que les populations demandent depuis. Les fourrages, ça ne demande pas plus de 3,5 millions. Mais donc, on préfère organiser, comme ils avaient aussi organisé la marche à l'extrême nord pour les 100 000, où ils ont dépensé plus d'1,4 milliard. Cette fois-ci, dans les caisses de l'État, ils sortent encore des milliards, puisque nous ne connaissons pas encore le montant exact. Ils sortent, ils demandent aux gens
venaient marger, des gens qui viennent avec des grosses cacates, qui ont d'abord pris l'avion pour le compte de l'État et qui se retrouvent au palais présidentiel, ou plutôt au secrétariat général. Mesdames et messieurs, ce que nous sommes en train de vivre est un véritable coup d'État organisé par Ngongo. Mais ce que Ngongo oublie, c'est que d'autres avant lui ont fait ça. Ce que Ngongo oublie, c'est que Paul Biya, même quand il est presque mort là où il est mort là, il lui reste un œil. Et cet œil, c'est pour conserver son pouvoir. Paul Biya est bien au courant que Ngongo est en train de prendre son pouvoir. Paul Biya est bien au courant parce que c'est Ngongo et Mbondayolo qui organisent tous ces désordres qui arrivent aujourd'hui. Là-bas au palais. Mais il oublie une chose. D'autres avant lui étaient beaucoup plus puissants. Ngongo n'a qu'à se rappeler de Mbongo. Lui, il était neveu de Biya. Il a été directeur du cabinet civil. Il a été au secrétariat général. Il a été à la police. En lieu et place de Martin Bargatélé. Il arrêtait tout le monde. Il a été au ministère de la Défense. Les généraux se mettaient au garde à vous quand il passait. Même sa femme avait les honneurs militaires. Où est Mbongo? Mbongo est aujourd'hui à Condé, avec son épouse et ses vestes croisées. Lui qui avait des milliards et des milliards. Peut-être que Chantal Biya fait rêver trop Mbongo. Lui donne une surpuissance qu'il n'a jamais imaginée. Ah oui. Puisqu'on dit bien que lui-même il a une tête de serpent là-bas. Il a le cobra comme troisième pied. Mais on ne monte pas au pouvoir parce qu'on a un troisième pied qui s'est très bien accéléré au niveau de la nourriture du chef. Jour viendra. Oh, toi, Ngongo, on te dira, tu n'avais pas vu Atal Mabara. Il n'était pas plus beau que toi, plus intelligent que toi, plus futé que toi, plus proche de Biya que toi, et obéissait à Biya jusqu'à s'imaginer, puisque Biya lui avait déjà même dit que c'est lui qui allait le remplacer. Où est passé Atal Mabara? À Kondengi, n'est-ce pas? Et surtout, n'oublie pas Marafa. Aujourd'hui, Israël est derrière toi. Mais les États-Unis étaient derrière Atal Mabara. La puissance occidentale était avec Atal Mabara. Et de ce quoi? Lui, il était populaire chez lui. Tout le monde le voyait comme président. Et Paul Biya lui avait d'ailleurs dit en 2011 que prépare-toi. Avant, pour 2011, que prépare-toi. Au moment où on croyait que Marafa est déjà président, on connaît la suite. Il est où? À Kondengi. Mais voilà Ngongo. Lui n'est même pas du RDPC. Il prend l'écharpe du RDPC et mais là, il parle déjà au nom de Biya alors qu'il est en train de faire sa propre campagne. Ngongo, tout le monde connaît ce jeu-là. À force de le faire, ne crois pas que le vieux père là va te rater. Il connaît ton jeu.
Et puisque tu as décidé, tu crois que c'est toi qui seras à sa place, sache-le. Et je t'ai toujours dit, lui c'est le roi Chronos. Même Franck Biya ne peut pas s'amuser avec sa place. D'ailleurs, a-t-il même prévu un héritier? Comment se peut-il qu'aujourd'hui, dans son palais, tu appelles des gens, tu croises des pieds, tu bois du champagne, tu as déjà construit des manoirs, et tu sais que le bir est derrière toi? C'est ce bir-là qui viendra te chercher. Tôt ou tard, la roue tourne. Et Paul Biya fonctionne toujours de la même façon. Et tout le monde tombe dans le même piège, dans le même coup. Ngongo, Shoga, Ngongo, à la place de Paul Biya, Ngongo, le voilà qui creuse sa tombe avec ses propres dents. Il est là, il est bien là. Il a décidé de continuer à se battre à vos côtés. Par les petits bruits qu'on raconte là, il est là, il est bien là. Ma petite observation de Paul Biya, depuis que je le fais, m'a montré qu'il faut faire encore plus attention à Paul Biya quand il vous fait de plus en plus confiance, surtout quand votre nom ressort dans vos propres choses. C'est les frayés de SGPR. Ma petite personne est-elle... Petite personne, veuillez m'excuser, mais qu'est-ce qui ne va pas avec nous là? Nous avons... Il a décidé de continuer à se battre à vos côtés. Par les petits bruits qu'on raconte là, il est là, il est bien là. Il a décidé de continuer à se battre à vos côtés. Par les petits bruits qu'on raconte là, il est là, il est bien là. Ma petite observation de Paul Biya, depuis que je le fais, m'a montré qu'il faut faire encore plus attention à Paul Biya quand il vous fait de plus en plus confiance, surtout quand votre nom ressort dans vos propres choses. C'est les frayés de SGPR. Ma petite personne est-elle suffisante pour l'effrayer? C'est comme vous dites. C'est comme si vous êtes en train de dire que le SGPR est en train de jouer ses dernières minutes au niveau de la présidence. Je vous ai donné quelques indices sur Marafa en 2002 face à Congo. Je vous ai donné un autre indice sur Jean-Marie Atanamba en 2005 Voilà. face à Famondongo dans les grèves estudiantines. Je peux encore vous donner un autre élément même de Marafa. De Marafa. Moi je parle seulement des SGPR. De Marafa, après être sorti du gouvernement en 2011. Suivez bien. Sorti du gouvernement en 2011. Et en janvier, on le retrouvait encore à faire le tour du Grand Nord pour remercier ses frères pour le plébiscite qu'ils avaient fait à Paul Biya. Souvenez-vous, Marafa a fait le tour du Grand Nord, janvier, février 2012, pour remercier tous ses frères du Grand Nord. Le président faisait quoi? Il a attendu le 16 avril, c'était un lundi 2012. Il a chopé, il a foutu au neuf. Oui, voilà votre SGPR qui se balade. Nous disons tous, il y a les dossiers Cannes 2019, les stations, on en parle plus. Il y a les dossiers Covid, on en parle plus. Il y a les dossiers même de la SNH qui sont là, l'affaire Savannah et tout ça. Mais est-ce qu'on a besoin, vous hocher la tête, donc vous comprenez que nous ne lui posons rien sur la tête. C'est posé depuis. C'est lui qui a pris son fardeau, il s'est mis sur la tête. Et donc, le président, quand il vous fait déjà ça, il vous a pris des indices. Il vous passe déjà un message. En fait, techniquement, un LGPR normal devrait déjà comprendre que cette affaire va bientôt me quitter du moins le poste et négocier peut-être le point de chute qui ne doit pas forcément être pour ses intérêts la 11e région, qui peut être un autre ministère. Vous comprenez? Donc, je parle sur des indices clairs, identifiables. Je rentre sur un autre élément, M. Tafa, ici. Moi, j'aime toujours qu'on aille au fond des choses. Vous savez que... Très belle analyse de Valère Messala. Quand le professeur parlait tout à l'heure
Non, on a dit information, monseigneur, voilà. Merci beaucoup à cette téléspectateur. Pourquoi est-ce que vous voyez que même ces descentes-là sont des prétextes que le président utilise pour pouvoir régler certains problèmes qu'il n'a pas pu régler lui-même directement, ou par des voies plus autorisées. Vous pensez que le RGPR, qui est censé aller inaugurer le centre d'identification de la DGSM, peut prendre sur lui d'aller rencontrer Monseigneur Cléda, de son propre chef? Vous avez dit qu'il se balade avec la photo du président sur son chapeau. Tout à fait. Vous dites qu'en fait, je suis l'envoyé du chef. Ça veut dire que le président a profité, du moins a utilisé un prétexte. Tout à fait. C'est-à-dire ces inaugurations, ces descentes, pour aller vers des gens vers lesquels on peut parler de lui-même ou alors tout simplement par des voies les plus autorisées. Ça veut dire que si vous comprenez même que cette inauguration, n'était qu'en fait un bluff. En fait, la véritable mission, c'était d'aller voir Cléda. Parce que Cléda, c'est l'église. Le chef Sawa. Merci, M. Ona. Cléda, c'est l'église. Et nous savons ce que l'église nous a annoncé en janvier. Voilà. Avec tout le bruit qu'on a connu. Vous comprenez? Alors que, et si on ajoute pas le chef Sawa, merci M. Ona, le chef Sawa a un problème aujourd'hui aussi. Et là, je rentre encore dans un sujet que les gens n'aiment pas entendre. Le chef Sawa a un problème, c'est l'élite la plus essentielle et la plus élevée du gouvernement du peuple, son ami. Son ami est couché en Europe, il est malade, il est souffrant. Son ministre de la Justice. Les chefs Sawa ont un problème. Maintenant que ton ami, Paul Biya, il a couché là-bas, on fait comment si quelque chose lui arrive? Parce qu'il y a aussi cette question aujourd'hui. Nous avons déjà fait la transition. Si jamais vous ne voulez plus le pouvoir, M. Paul Biya, mais l'autre là, il est couché là-bas. On fait comment? Donc, c'est sûr que le RGPR arrive à rassurer. Mais attention aussi à Paul Biya sur ce point. Vous savez que la présidence de la République, le RGPR a été en constant porte-à-faux avec le ministre de la Justice. Dans les dossiers CAN, dans les dossiers Covid, où le ministre de l'OMS a toujours barré le chemin sur plusieurs types de dossiers. On a vu une confrontation. On a même eu une confrontation dans l'affaire Martinez-Zo. L'affaire Martinez-Zo, il était clair qu'il y a un camp d'injustice, il y a un camp secrétaire général de la présidence de la République. Et donc, quand on l'envoie à Douala, rencontrer les chefs Sawa, faites attention, il est très vicieux. Parce qu'il peut aussi dire aux chefs Sawa, voilà le monsieur qui a rendu mon ami, votre fils malade. On va aller au salon. C'est le gars de parole, il est très vicieux. Il est très vicieux. Dans ce combat, dans ce combat, il y a cette fâcheuse habitude de vous utiliser, de vous presser comme une orange. Quand il n'a plus besoin de vous, il vous sacrifie à ceux à qui il vous a envoyé justement faire ce qu'il a pu faire sur le plan politique. Faites attention à dire. Donc je dis, pour le RGPR normal, il devrait déjà tirer certaines conclusions de certaines choses. Il est donc en campagne, pour moi il est en campagne, mais je me dis aussi, et je sors par là si vous me permettez, pour essayer de boucher un trou. Vous savez qu'on a un problème aussi. Il faut que le peuple le sait. Mais si vous ne voulez pas en parler, peut-être parce que vous vous sentez en danger. Nous, on est en danger depuis. Nous savons que le président est en danger du fait de tout ce qui l'entoure et qui pense qu'il n'est pas bon pour lui qu'il se représente encore. Et on le présente le président, le secrétaire de la présidence de la République, comme le chef de proue de ceux qui justement sont prêts à prendre le pouvoir au cas où il n'arrive pas en octobre ou au cas où peut-être il venait à abdiquer. Faites attention. Et donc, l'amener déjà à faire une pré-campagne dans la campagne annoncée et d'une façon de l'emballer dans sa propre cause. C'est-à-dire qu'il sera difficile certainement pour lui de poser sa candidature, parce qu'on lui dira, mais monsieur, vous avez déjà fait la campagne pour le président de la République, d'où vient-il encore pour venir faire votre propre campagne? Ceux qui aiment polémiquer continueront de polémiquer. Ils continueront de se perdre dans leurs fantasmes en parlant de choses qui n'existent que dans leur imagination. Ça alors? Alors, monsieur Essomba Bena dit tout à l'heure que monsieur Biya n'est pas déconnecté du peuple. J'ai envie de dire que c'est à monsieur Biya que le peuple a, donné le mandat. Alors, il ne devrait pas partager ce mandat-là avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que quand le peuple a besoin de son chef, de son il y a président, on se retrouve
avec Bongo. vers ce peuple et non passer par quelqu'un d'autre. Ça prête à équivoque, ça donne matière à s'interroger. Pourquoi est-ce que M. Biya, en 7 ans, ne s'est pas rapproché du peuple? Les populations de l'Aléquié, lui qui est un digne fils de l'Aléquié, voudraient voir M. Biya, voudraient échanger directement avec M. Biya, voudraient adresser leurs doléances directement à M. Biya. Est-ce que M. Ngongo pourra véritablement transmettre à M. Biya les attentes, les besoins du peuple de la Vous mettez sa transmission en question, vous ne pensez pas? C'est évident, c'est évident. Est-ce qu'il fera justement ce rapport fidèle à monsieur Biya? Il y a également, que vous avez vu du côté du septentrion, du côté de l'extérieur, il a été repoussé de ce côté. Les populations voulaient échanger directement avec monsieur Biya. Moi, j'estime que monsieur Ngongo est déjà en campagne au nom de M. Biya et je voudrais dire que cela annonce également les couleurs de la campagne électorale proprement dite de 2025, c'est-à-dire qu'on aura des sorties sporadiques de M. Biya, mais ce sont ses collaborateurs qui vont véritablement faire le travail. Et à ce moment-là, j'ai envie de dire que le peuple voudrait être proche de celui à qui il va donner le mandat. Par personne. La déconnexion dont vous parlez. Évidemment. Pour l'avenir, avec ce SGPR, pratiquement, qui a entre guillemets de plus en plus la confiance du chef de l'État et les autres ministres opérationnels. Moi, je ne sais pas. C'est vous qui trouvez qu'il a la confiance du chef de l'État. Pour faire attention. Ma petite observation de Probia, c'est bien comme vous êtes revenu sur ça. m'a montré qu'il faut faire encore plus attention à Probia quand il vous fait de plus en plus confiance, surtout quand votre nom ressort dans beaucoup de choses. Réécoutez ce chapitre-ci. Ma petite personne est-elle suffisante pour l'effrayer? Parce qu'on va y revenir. C'est comme vous dites. C'est comme si vous êtes en train de dire que le SGPR est en train de jouer ces dernières minutes au niveau de la présidence. Je vous ai donné quelques indices sur Marafa en 2002 face à Congo. Je vous ai donné un autre indice sur Jean-Marie Atanabara en 2005 face à Famondongo dans les grèves estudiantines. Je peux encore vous donner un autre élément même. De Marafa, de Marafa, non, moi je parle seulement des SGPR, de Marafa, après être sorti du gouvernement en 2011. Marafa est sorti du gouvernement en 2011. Et en janvier, on le retrouvait encore à faire le tour du Grand Nord pour remercier ses frères pour le plébiscite qu'ils avaient fait à Paul Biya. Souvenez-vous, Marafa a fait le tour du Grand Nord, janvier, février 2012, pour remercier tous ses frères du Grand Nord. Le président faisait quoi? Il a attendu au 16 avril, c'était un lundi 2012. Réécoutez bien ça. Il a foutu au ouf. Vous voyez? Voilà votre SGPR qui se balade. Nous disons tous, il y a les dossiers Cannes 2019. Les Task Force. On en parle. Avec l'hôtel 5 étoiles, on en parle. souterrain, la piscine. Il y a les dossiers même de la SNH qui sont là, l'affaire Savannah. Et tout ça. Mais est-ce qu'on a besoin? Vous vous hochez la tête, donc vous comprenez que nous ne lui posons rien sur la tête. C'est posé depuis. C'est lui qui a pris son fardeau, il s'est mis sur la tête. Et donc, le président, quand il vous fait déjà ça, je vous ai pris des indices. Il vous passe déjà un message. En fait, techniquement, un LGPR normal devrait déjà comprendre que cette affaire va bientôt me quitter du moins le poste et négocier peut-être le point de chute, qui ne doit pas forcément être pour ses intérêts la 11e région. Ah non, lui, il veut... Ministère. Il veut être le président du Cameroun. Des indices clairs, identifiables. Je rentre sur un autre élément, M. Papa, ici. Moi, j'aime toujours qu'on aille au fond des choses. Vous savez que, quand le professeur parlait tout à l'heure, on a dit information, monseigneur, voilà. Merci beaucoup à cette téléspectateur. Pourquoi est-ce que vous voyez que même ces descentes-là sont des prétextes que le président utilise pour pouvoir régler certains problèmes qu'il n'a pas pu régler lui-même directement. On parle des voies plus autorisées. Vous pensez que le RGPR, qui est censé aller inaugurer le centre d'identification de la DGSN, peut prendre sur lui d'aller rencontrer Monseigneur Cléga, de son propre chef? Vous avez dit qu'il se balade avec la photo du président sur son chapeau. Tout à fait. Vous dites qu'en fait, je suis l'envoyé du chef.
Ça veut dire que le président a profité du mois à utiliser un prétexte. Je voulais revenir sur cet élément qui est très important et qui montre justement aussi que Biya a une fâcheuse manie non seulement de conserver le pouvoir, mais de pousser ses collaborateurs à la faute. Bien évidemment, un président, ce n'est pas pousser seulement ses collaborateurs à la faute. Biya a-t-il aimé les Camerounais et le Cameroun? Non, il aime son pouvoir. Parce que si on essaie de faire le bilan de Ngongo depuis qu'il est là, à la présidence de la République, on va constater que, à part dans la guerre des clans, où il a excellé, à part dans la dépravation de mœurs, où il est compétent avec Ngondadolo, la présidence de la République aujourd'hui est un foutoir. C'est un merdier. Dans une république normale, Biya aurait déjà remplacé ces gens. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il préfère cogner les têtes. C'est lui qui a dit, ne dure pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Mais aujourd'hui, vous vous rendez compte que, jusqu'à son propre fils, Franck Biya, Paul Biya l'a utilisé. Franck Biya est arrivé là, je vais dire aussi être président, je vais dire aussi être président. Il a cru que ce sera comme au Gabon. Il a cru que ce sera comme au Tchad. Il a cru que ce sera comme en Guinée équatoriale. Mais Biya a laissé pour qu'il aille créer ses affaires des franquistes là. Qu'il fasse même des affiches. Et puis il est parti l'eau grillée auprès de Macron. Donc en réalité, chaque fois que Biya a besoin de rebondir, et il vous offre quelque chose en holocauste, un sacrifice. Les sacrifices rituels de Paul Biya sont non seulement de façon mystique, on voit souvent beaucoup d'accidents, on voit beaucoup de morts, mais surtout il apprend souvent à offrir au peuple camerounais la tête d'un collaborateur qui pourtant l'a aidé à voler. Dites-moi, comment se fait-il que Ngongo reste comme tous les directeurs du secrétariat général à la présidence de la République, parce que là je ne parle plus de secrétaire général, ce sont des directeurs qui se transforment en PCA de la SNH. Là-bas, il met Ngongo dans un corps à corps avec Adolphe Moudiki. Adolphe Moudiki, comme le disait Valère Bessala, représente quelque chose chez les Sawa. Il le met en combat, en corps à corps. Contre qui? Contre le crocodile de Laurent Esso. Cela veut dire tout simplement que, à la fois, il élimine Laurent Esso, il élimine Ngongo, il élimine Moudiki, et il reste donc le seul. Mesdames et messieurs, face à ce que nous sommes en train de vivre, par rapport à un président de la République qui a décidé que sans lui, il n'y aura jamais rien, c'est à la population de savoir aujourd'hui ne plus tomber dans ce trou-là. C'est aujourd'hui à l'opposition de prendre ses responsabilités, d'éviter la manipulation et les divisions. Parce que Biya, non seulement il divise dans son propre camp, mais il divise aussi dans l'opposition. Sauf que cette fois-ci, Biya qui croyait donc toujours divisé ailleurs, qui était convaincu que dans son propre camp, tout le monde avait peur de lui, se retrouve lui-même aujourd'hui confronté à une autre réalité. Et cette réalité, c'est bien évidemment le RDPC. Biya peut-il encore être candidat à l'élection présidentielle sous couvert du RDPC? Là, ce sera aussi compliqué.
Compliqué pourquoi? Parce que aujourd'hui, au sein du RDPC, il y a des voix qui s'élèvent. Au sein du RDPC, on trouve aujourd'hui que Paul Biya n'est plus la solution. Au sein du RDPC, on trouve aujourd'hui que Paul Biya ne parvient plus à convaincre. Au sein du RDPC, on trouve que c'est une nouvelle génération qui doit prendre aussi ses responsabilités. Paul Biya peut-il donc continuer dans cette optique? Ce sera compliqué. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, Paul Biya se retrouve combattu de l'intérieur. Paul Biya se retrouve à la croisée des chemins. Mesdames et messieurs, avant de parler de ce Paul Biya, qui est pratiquement déjà mis à nu, tel un roi qui ne parvient plus à pouvoir tenir ses propres éléments, eh bien, nous allons vous proposer une vidéo. Une vidéo qui montre que le RDPC n'est plus la machine de guerre. Que le RDPC est en train d'exploser. Que le RDPC n'est plus le parti qui va accompagner Paul Biya. Que le RDPC ne peut plus remporter une élection, mais que ce que le RDPC faisait aux autres est déjà en train de lui arriver. Le RDPC, version nouvelle génération, est tout simplement en train d'échapper à Paul Biya. Le RDPC, nouvelle génération, est tout simplement en train de vouloir prendre ses responsabilités. Le RDPC sera bientôt prêt à exploser. Mesdames et messieurs, le RDPC peut-il échapper? Mettons des lunettes.